recette de gel déodorant pour les pieds. C'est parfait pour l'été. L'été, souvent, on va sortir, il fait chaud. Si on veut mettre un soulier qui est fermé et qu'on est pieds nus, alors c'est certain qu'on va suer et il peut avoir des odeurs. Alors ce gel est parfait. C'est pas ma recette, c'est une recette qui est tirée du livre de Laurence Dupaquier, La Cosméto au naturel. Pour cette raison, je ne vais pas donner les quantités utilisées et j'ai seulement décidé de nommer les ingrédients. Alors voilà une image du livre et de la recette gelée déodorante. Alors c'est parti. Premièrement, j'ai fait chauffer de l'eau en bouteille, pas de l'eau du robinet. Et puis j'ai versé la pierre d'Alain à l'intérieur. La pierre d'Alain est en poudre. C'est la bonne pierre d'Alain, c'est celle qui est faite avec du potassium et non de l'aluminium. J'en reparlerai un peu plus tard. Alors là, c'est un one pot, une recette de one pot. Ça veut dire que la phase aqueuse et la phase de gras se retrouvent dans le même pot. Là, je viens juste de mettre la glycérine végétale et maintenant, j'utilise la cire émulsifiante Olivem 1000. La raison que c'est la cire émulsifiante Olivem 1000 qui est utilisée, c'est parce que c'est celle-là qu'on peut faire un one pot, donc tout dans le même pot. Maintenant, c'est l'huile de jojoba, une huile de jojoba de première qualité qui est utilisée probablement par Laurence Dupaquier parce que c'est une huile qui est sèche. Et je viens de verser l'hydrolat. Dans la recette, c'est de l'hydrolat de menthe verte. J'en avais pas, alors j'ai utilisé de l'hydrolat de menthe poivrée qui est tout aussi bonne. Alors on chauffe. Le one pot, ça permet d'avoir justement tout dans le même pot. Alors la phase aqueuse et la phase de gras. Et pendant la chauffe, il faut brasser un peu plus que d'habitude parce que justement, en chauffant, on commence déjà à faire légèrement l'émulsion. C'est certain que ça va rester très liquide parce que ça chauffe, mais l'émulsion commence à la chauffe. Alors, une fois le degré atteint de 70 degrés, j'avais peut-être un petit peu moins, mais j'étais tout près. Il faut bien sûr bien mixer pour obtenir une texture crème. Alors, brasser avec un peu d'énergie. Là, c'est certain que c'est sur rapide, avance rapide, donc c'est un petit peu plus rapide que normal. Alors voilà, ça c'est la dissolution de la poudre de pierre d'Alain dans l'eau. Alors je reviens sur la poudre de pierre d'Alain. Alain, ça veut dire sel. Et puis la pierre d'Alain qui est utilisée dans la recette, c'est sur la liste INCI, la liste d'ingrédients, vous allez lire seulement potassium Alain. Alors, c'est la bonne, c'est celle qui n'est pas controversée. Il ne faut pas utiliser celle qui est écrite aluminium Alain. Alors, celle-là, il y a de l'aluminium, on ne l'utilise pas. Alors, j'ai bien intégré à la crème l'eau avec la pierre d'Alain et ça finit par faire une texture qui est plus légère, style un peu un gel. Quand on applique ce gel sur les pieds, vous allez voir, ça pénètre extrêmement rapidement. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appliquer le gel le soir sur des pieds propres avant de vous coucher et peut-être d'en réappliquer le matin si vous voulez. Ça dépend de ce que vous avez besoin. Alors là, j'ai mis le conservateur, j'ai choisi GeoGarde. Je crois qu'elle avait utilisé CoastGuard. C'est pas tout à fait la même. Il y a GeoGarde 221 qui est le CoastGuard, mais ça, c'est un autre. Et puis, il y a deux huiles essentielles qui sont utilisées. Il y a la Palmarosa et Bergamote. Les deux sont déodorantes. Mais il y en a d'autres. Si vous n'avez pas celle-là, vous pouvez en utiliser d'autres. Et dans l'article sur le blog, je vais vous en donner d'autres. Alors, ça, c'est la bergamote. Et puis, entre chaque ajout, bien sûr, il faut bien brasser pour s'assurer que ça soit intégré partout. Et vous voyez la texture toute fine. C'est pour ça qu'on l'appelle un gel. Alors là, j'avais désinfecté mes bouteilles avec de l'alcool,
à 70 degrés. Alors, j'ai un peu secoué pour être certain qu'il n'y en avait plus à l'intérieur. J'ai coupé la mise en pot parce que c'est toujours très intéressant. Alors voilà, c'est une recette de gel déodorant pour les pieds. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine! Sleep, baby, sleep, baby. Everything's new in the dawn. Everything